Salut à tous les amis, alors aujourd'hui nous allons étudier la pleine lune qui se trouve être en cancer, que l'on appelle la pleine lune du loup ou la pleine lune de glace, et évidemment les 12 énergies des signes astrologiques pour la semaine à venir. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive et c'est le Taroscope de Mimix. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus ici dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. J'espère que vous êtes en grande forme. Moi, je le suis. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes jour de pleine lune. En plus, alors vous savez comme j'aime la lune, comme je la glorifie. Donc, on va aller l'étudier. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, moi, je suis Mimix. Je vous tire les cartes. Je suis cartomancienne médium. Je tire les cartes des tarots, des oracles. Et je les étudie et je vous donne les énergies de la semaine à venir en fonction de vos signes astrologiques. Alors, bien évidemment, vous gardez du recul car ce sont des tirages qui sont généraux. C'est pour la communauté. Donc, je ne peux pas être précise et faire du cas par cas. Donc, vous prenez les énergies qui vous parlent. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et puis, revenez nous voir la semaine prochaine, nous écouter la semaine prochaine. Et les messages seront peut-être dédiés à vous, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je tire également un message à la fin de chaque signe astrologique qui lui est dédié à tout le signe. D'accord ? Donc vous pouvez quand même écouter ce que j'ai à vous dire, tout simplement. Alors on va commencer par étudier évidemment la pleine lune qui se déroule ce soir, qui commence à minuit 48, lundi 17 à minuit 48 pour ceux qui écoutent la radio lundi. Et que l'on appelle du coup la pleine lune du loup. Pourquoi ? Parce que la pleine lune de janvier est appelée comme la pleine lune du loup pour certaines tribus amérindiennes. Donc elle survient à un moment où les loups affamés s'attardaient près des camps humains à la recherche de tous les restes qu'ils pouvaient trouver pour manger, tout simplement. Donc elle est également aussi appelée la pleine lune de glace, la Full Ice Moon, car elle survient lorsque les rivières et les fleuves sont couverts par la glace. Donc on l'appelle aussi la lune d'hiver, la vieille lune, la lune après Yule. Je vous ai parlé de Yule du coup, qui était, en gros c'est la fête de Noël pour nous. Voilà, donc elle est placée sous le signe du cancer, donc elle se traduira par l'apport de douceur dans les relations entre les personnes et ainsi pourra faciliter les rapprochements au sein de la famille. Donc en effet, la pleine lune en cancer évite les rapports de force, les conflits et les disputes. Le revers de la médaille de ces effets apaisants aura pour conséquence de ne pas se projeter donc vers l'avenir par contre, mais d'apporter plutôt une certaine mélancolie, un peu de nostalgie. Ces sentiments sont propices à se tourner vers le passé. Donc cette pleine lune en signe astrologique du cancer met en avant la réalisation de soi ainsi que les ressentis enfouis. Les émotions sont exacerbées, les joies comme les peines. Donc c'est une période qui est un petit peu délicate et sombre et il faudra donc veiller pour les plus sensibles d'entre nous à ne pas se laisser finalement un peu emporté par ces angoisses ou autres névroses ou troubles psychologiques pouvant mener à la dépression. Voilà, l'influence donc du trigone avec Neptune en poisson pourra aider à passer outre les doutes intérieurs afin d'arriver à se projeter vers un nouvel objectif. Voilà, tout simplement. Donc c'est une pleine lune qui a quand même une vibration d'intériorité qui va vous amener à pas vous replier sur vous-même, mais aller regarder vraiment à l'intérieur de vous, travailler un peu vos ombres, tout ce qu'il y a d'un petit peu de négatif ou pas vraiment pris en face. En tout cas, c'est quand même une pleine lune qui est douce, donc on va en profiter. Donc là, c'est pas vraiment le moment de mettre des choses en action, tout simplement. Voilà les amis pour la pleine lune en cancer de ce soir. Alors on va partir immédiatement étudier vos 12 signes astrologiques. Cette semaine donc je vous ai étudié les énergies avec uniquement des tarots et des oracles inspirés des anges gardiens, d'accord, et des archanges, les archanges et les anges gardiens. Donc vous allez avoir des messages des anges.
Si vous ne croyez pas aux anges, eh bien vous mettez l'univers, Dieu, ce en quoi vous croyez, votre croyance, d'accord? Il n'y a pas de... tout est juste, il n'y a pas de règles, vous avez le droit d'avoir votre propre croyance, il n'y a aucun souci. Alors on y va et on commence tout de suite avec les... Bélier. Alors les béliers, cette semaine vous manquez d'organisation, hein. Vous avez beaucoup de choses à faire niveau pro, mais vous semblez manquer de structure. Donc faites un plan d'action par rapport à vos projets afin de ne pas vous perdre et perdre trop de temps justement pour vous, hein. Donc on vous conseille d'être plus carré, car pour l'instant vous n'avez rien su sortir, hein, de cette façon de faire. Donc on vous demande de vous recentrer, de vous calmer, hein, comme la pleine lune en cancer vous le demande d'ailleurs, et de vous structurer davantage pour avancer. Donc en amour, on vous demande pour certains de cesser d'être en colère et de pardonner, car ces énergies sont bloquantes et vous empêchent de faire de la libération émotionnelle qui serait bien plus bénéfique pour vous. Votre message nous parle de changement, hein. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Taureau. Taureau, certains sont sur un nouveau départ, hein. On démarre quelque chose comme un emploi, une nouvelle entreprise ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, on vous dit qu'il était temps que ça avance ou bien de passer à la vitesse supérieure. Ça bouge très vite pour vous cette semaine. Donc vous avez la force et l'énergie nécessaires pour mettre en place votre projet. Mais attention, car il serait bien pour vous de vous organiser également différemment, hein, ou davantage. Sentimentalement, vous faites preuve de davantage de compassion pour les autres, mais surtout pour vous-même. Donc soyez moins dur, surtout aussi avec vous-même, hein. Votre message des anges, on vous parle de guérison. On vous dit, moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous avez un deuxième message qui nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Gémeaux. Alors vous êtes dans une quête spirituelle, hein, cette semaine, vous les Gémeaux. En effet, vous avez subi une blessure du cœur. Vous avez eu de la peine venant d'une personne ou d'une situation. Mais ne vous inquiétez pas, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, hein. Éveillez votre créativité également. Cela vous aidera à vivre ce manque émotionnel ou soulager cette blessure profonde du cœur. Donc, libérez-vous de toute limitation, et reconnaissez la pureté de votre cœur. D'autres, je le répète, voire même vous êtes tous, hein, dans une quête spirituelle. Donc vous avez beaucoup de sagesse. Votre message des anges, on vous dit ferme les yeux, c'est la connaissance divine, on vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Cancer. Alors la pleine lune est dans votre signe, hein, les amis, et vous êtes également totalement dans votre énergie. Donc en effet, la famille est au premier plan pour vous cette semaine, hein. Vous avez besoin de prendre tout l'amour que vous pouvez, de vous rapprocher de ceux que vous aimez. Donc les femmes cancer sont très maternantes, hein, et des grossesses pourraient débuter pour celles qui sont concernées. D'autres cancers vont faire un choix par rapport à un projet. Alors cela peut sûrement être le pro, mais aussi la vie sentimentale, hein. Ce choix vous emmène vers un grand commencement. Vous vous lancez dans ce projet car vous vous sentez guidé vers celui-ci. Un nouveau cycle démarre également pour beaucoup d'entre vous. Votre message vient de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. C'est trop beau. Lion. Lion, eh bien, c'est une semaine hyper spirituelle aussi pour vous les lions. Que vous dire ? Tout votre tirage nous parle d'un éveil spirituel important, ou bien pour d'autres, la manifestation de beaucoup de signes, de symboles que vous allez remarquer. Ou bien pour d'autres encore, vous pourriez voir vos talents s'approfondir, se développer. Vous êtes à l'écoute de votre intuition et la magie et le mystère planent sur cette semaine. On peut aussi vous conseiller de vous entourer de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Et n'hésitez pas à accepter l'aide d'autrui également. Du côté de l'amour, pour ceux à qui cela parlera, on vous parle d'amour inconditionnel.
Votre message, et c'est incroyable, et c'est la connaissance divine également, vous voyez, il y a quelque chose. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vierge. Alors c'est vraiment une magnifique semaine pour vous les vierges, vous récoltez le fruit de votre travail, vous êtes entourés de ceux que vous aimez, où vous vivez confortablement. Donc vous avez confiance en vous car vous avez atteint vos objectifs. Pour d'autres, vous mettez de nouveaux objectifs en route également. Vous êtes en train de passer un cycle nouveau dans votre vie, vraiment, véritablement. Vous êtes de plus dans des énergies d'amour que vous recevez et que vous donnez. Certains vierges pourraient aussi divorcer aussi également, mais c'est positif, c'est suite à un bilan de votre relation amoureuse. Ce sont des séparations qui se passeront dans le calme, à votre image les vierges. Votre message, on vous parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Oh, c'est trop beau. Balance. Alors c'est une belle semaine aussi pour vous les balances. D'ailleurs j'ai l'impression que tous les signes ont tendance à remporter des petites batailles cette semaine, c'est chouette. Donc c'est aussi votre cas, les balances. Vous commencez... Vous êtes sur le point de démarrer une nouvelle aventure, pro ou amoureuse, voire familiale. Donc cela peut passer par des créations d'entreprise, ou bien encore des mises en route de bébés, ou pourquoi pas de nouveaux projets dans le couple ou la famille. En tout cas, cela vous enchante et vous stimule énormément moralement, car vous aimez planifier pour l'avenir. Donc certains balances vont également travailler sur leurs peurs. Vous pourriez rencontrer une médium, un praticien en hypnose, un énergéticien, vous voyez, qui vous aidera à reprendre le pouvoir sur des liens toxiques ou certaines addictions, voire également des dépendances affectives. Votre message, vous en avez deux. Vous avez donc l'ange de guérison qui vous dit « À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. » Et vous avez obtenu également cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez un peu cette synchronicité. Scorpion. Alors les scorpions, c'est pas mal pour vous non plus. Les scorpions, vous vivez des moments quasi magiques pour certains d'entre vous. Vous réalisez des rêves. Bref, la chance est avec vous. Mais bien sûr, sans oublier que vous méritez ce qui vous arrive, car vous êtes très aimant. Donc vous faites tout pour que vos énergies soient positives autour de vous. Donc on vous pousse à chercher aussi un sens à votre vie pour certains, ou d'envisager une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de personnes qui ont une grande sagesse, car vous êtes en pleine évolution et vous allez avoir besoin de nourrir vos connaissances. Côté sentimental, on voit des histoires d'amour qui évoluent dans le bon sens, que ce soit pour les jeunes ou les anciens couples, ainsi que les célibataires. Vous avez également le message de la connaissance divine qui vous dit « Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. » Sagittaire. Cette semaine, les Sagittaires, vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits qu'ils soient. Tenez compte de tous les signes que l'on vous envoie afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez ce que l'univers met à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Laissez également ressurgir l'enfant qui est en vous. Certains d'entre vous pourraient trouver de nouveaux amis ou retrouver d'anciennes relations. Après une période où vous n'arriviez pas à donner de l'amour, c'est la victoire justement de l'amour. Vous allez vous déclarer ou on va vous déclarer une flamme d'amour. Vous allez chercher votre équilibre car vous êtes toujours tenté entre le fait de vous mettre en couple et de conserver votre liberté digne d'un bon Sagittaire. Mais vous pourriez faire les deux après tout. Votre message, c'est l'ange bleu, l'archange Michael qui vous le donne et qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. » Et vous avez également la carte du potentiel créatif qui nous dit « Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. »
Capricorne. Bon, vous êtes au top, vous les Capricornes, hein, c'est une semaine d'extase pour vous, hein. Félicitations à vous, tout ce que vous souhaitiez, c'est bien déroulé. Certains vont même finir sous les projecteurs, donc des idées nouvelles se présentent et le succès est assuré. Bravo, vous avez vraiment fait du bon travail. Certains pourraient se voir récompensés, promotionnés ou recevoir des bourses, hein, pour ceux qui en attendent. Donc il se pourrait aussi que vous vous associez à des membres de votre entourage proche dans un domaine professionnel. Vous serez à parts égales, et aurez un grand enthousiasme à travailler ensemble, car votre idée est excellente et vous êtes très inspirés dans ce nouveau projet. Donc vraiment, c'est super bien les Capricornes, il n'y a pas grand chose à dire. Votre message, on vous parle du chemin du milieu qui vous dit « Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. » Verseau. Alors il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur les Verseaux et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Alors fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Pour certains, on vous demande également de prendre en main une situation qui a besoin de stabilité. Des projets ambitieux sont également mis en route pour d'autres. Et pour d'autres encore, même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation, un côté sentimental. Vos messages, alors vous avez la pensée globale qui nous dit « Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. » Et votre deuxième message nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Poisson. Alors les poissons, pour terminer, on vous demande de faire preuve de courage. On vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux anges ou à l'univers ou à Dieu, comme vous voulez, de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée pour ceux qui sont concernés. Et vous allez être prêt à renouveler de nouveaux défis. Pour certains, côté sentimental, vous pourriez bénéficier d'un enseignement sur votre capacité à être souvent insatisfait dans votre couple. Vous mettez fin à des habitudes qui avaient en plus tendance à vous fatiguer énormément. Vos messages, c'est le destin. Vous en avez deux également. Le destin vous dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Donc c'est magnifique. Et on vous parle également de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Pour que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà les amis, le taroscope de Mimix est aujourd'hui terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que les énergies, écoutez, elles sont pas catastrophiques cette semaine. Donc je pense que là, tout le monde devrait passer une bonne semaine. Nous verrons ça la semaine prochaine. Si vous avez également, petit conseil, si vous avez des pierres, des objets spirituels, ésotériques, c'est la nuit de la pleine lune. Donc n'oubliez pas de les purifier auparavant. Et puis vous pouvez les placer sous les rayons de la pleine lune ce soir. Ça ne pourra que leur faire du bien et ça va les remplir de bonnes énergies. Voilà les amis, le petit conseil de fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur la page Facebook, la page Instagram, la chaîne YouTube, le Curieux Cabinet de Mimix, où vous pouvez retrouver du coup les podcasts de l'émission et des tirages vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine les curieux. De gros bisous à vous.